Investir ici, il faut être fou. Et si Jacob & Co vous le disait? Et là, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va? Ok, au top. Super sales office. Franchement, Merci beaucoup. très joli, très espacé. Tu me fais visiter un petit peu? Bien sûr, Ouais. avec plaisir. Donc ça, c'est toute la Sales Gallery qui vient d'être rénovée. On a Très eu joli quelques lustre. mois de travaux, des jolis lustres. On a vraiment essayé de recréer l'univers Amis avec des jolis matériaux, avec des couleurs qui sont neutres et de refléter exactement ce qu'on va avoir sur nos projets en Ok. termes de matériaux et de qualité. Les projections là? On va démarrer par le premier projet. Ouais. Je remarque tout de suite qu'il n'y a pas de building, donc d'immeuble hyper grand. On ne fait pas du tout de building haut. Ouais. On est un développeur boutique. Ok. Donc par définition, on fait que des projets avec très peu d'unités sur chaque projet. Le but, c'est de garder la valeur de chaque unité, Ok. de ne pas avoir des milliers d'unités qui vont se faire de la concurrence. Cet aspect d'exclusivité qui Exactement. va générer du coup de la valeur derrière. Totalement. Ok. Donc là, Woodland Residence. Woodland Residences. Woodland Residences. Déjà, c'est le- Ami ou Amis? Alors, c'est Ami, puisque ça vient de Ami à la base, Ouais. mais on le prononce Amis tout simplement parce que c'est difficile d'expliquer à tout le monde pourquoi le S est muet en français. D'accord. Amis belge. Donc, un Belge et un Indien. Un belge et un indien. ça. D'accord. Sold out, donc je vois que. Sold ok. out en une semaine. Une semaine, C'est d'accord. ça. Donc ça, c'est le premier projet avec lequel on est arrivé sur le marché il y a 2 ans. Ok. Donc on a démarré il y a 2 ans avec 30 villas exclusives brandées par Lamborghini Surface. D'accord. C'est un branding qui a de la valeur puisque ce n'est pas un branding avec juste un logo. On utilise les surfaces Lamborghini, donc tout ce qui est sol, faïence et ainsi de suite, dans nos intérieurs. C'est des matériaux qui arrivent d'Italie. Ok. Lamborghini est connu pour les voitures, mais ils ont d'autres business. Mhm. Et ça, c'est l'un de leurs business. Donc ces villas, c'était des villas de 5 chambres avec 3 service rooms, donc nanny, driver et maid, livrés avec piscine, très rare à Dubaï. Ok. Un lagon vrai, au ça. milieu dans lequel on va pouvoir nager. Ok, donc il est praticable. La collaboration, du coup, branding, collaboration avec Lamborghini, elle est du coup, Lamborghini fait partie intégrante du projet. On est bien Exactement. d'accord? Ok. Donc, est-ce que demain, tu as déjà les infos? Peut-être qu'ils vont s'arrêter par rapport au contrat, la collaboration a une date butoir ou pas? Il n'y a pas de date butoir, puisque Ok. de toute façon, la collaboration, elle est sur les matériaux. Ok. Très bien. Donc, communauté, toujours dans l'exclusivité, tu m'as dit. Totalement. Ok. On est sur quelle localisation? Là, on est à Medan District 11. Ok. Donc Medan District 11, c'est la seule zone de Medan qui va avoir des villas brandées. On va pouvoir notamment retrouver les villas Karl Lagerfeld, les villas Bentley, les villas Lamborghini et d'autres marques qui vont arriver. Ok. Très bien. C'est noté. Ensuite, à District 11, on a continué donc, avec Woodland Terrace, dont tu te souviens peut-être. Celui-ci, il est presque sold out, donc on a retiré le modèle du bureau. Et on va Il est où? Il y passer a la à maquette Woodland Crest. La Woodland maquette, Crest. elle a été retirée puisqu'ils vont en faire une nouvelle. L'autre, elle a un petit peu souffert pendant les travaux. Vous nous envoyez une maquette à Lyon ou à Boulogne, Exactement. dans une de nos agences. Exactement. Donc ça, c'est le 3e projet lancé par Amis. Ok, lumière éteinte, Donc, c'est lumière ils sont tous en éteinte, train de c'est parce dormir. qu'on est en train de faire un setup. Ils sont tous en train de dormir. On les laisse, on ne les dérange pas. Donc Woodland Crest, ça, c'est à Medan, donc juste en dessous de District 1. Ok, À District côté de l'hippodrome, à côté de l'école française, à côté du shopping center avec Spinneys. Donc Ok. c'est une zone qui est très demandée et très populaire, surtout par les Français, grâce à l'école qui est juste à côté. Là, on est encore sur un immeuble boutique, donc 5 étages, 50 unités. avec des commerces du coup. Des commerces, exactement. Donc un qui sera contrôlé par nous directement, puisque ce sera Amis Café, notre propre marque. Ok. Et le deuxième sur lequel on sélectionnera quelque chose qui apporte de la valeur à la communauté. C'est vrai que ça c'est intéressant quand tu dis que c'est Amis du coup qui gère les retails, donc vous ne les proposez pas à la vente? Non. Ou est-ce que... Ok. On les Sur propose tous les pas à projets. la vente. Non, oui, sur tous les projets, on ne propose pas à la vente.
pour être bien sûr qu'on a une communauté verticale dans laquelle on ne va pas avoir des commerces qui n'ont rien à voir avec la communauté. Ok, donc ça, c'est un élément important. Ça veut dire que même après la livraison, ça reste Amis qui va gérer l'entretien de l'immeuble complet. Exactement. Okay. Ce sera un Amis Café. Donc, ni notre marque, ni quoi que ce soit. Donc, sur celui-ci, pour 50 unités, on va avoir 10 équipements. Donc, qui inclut une piscine à débordement, un cinéma extérieur, sauna, hammam, zone de barbecue, salle de sport totalement équipée, jardin zen, salle de yoga et bien d'autres. Des appartements de 1 chambre et 2 chambres. Okay. Et sur celui-ci, on est directement localisé sur un des nouveaux parcs qui va être livré par Markhill. Markhill qui est promoteur gouvernemental à l'origine des 2 Palmes, de District 1. D'ailleurs, District 1, pour apporter la petite précision, c'est Mohamed bin Rachid District 1, le seul quartier de Dubaï qui porte le nom du Cheikh, le dirigeant de Dubaï. Exactement. Là, je vois qu'on a l'intérieur d'un appartement. Exactement. Donc là, on a l'intérieur typique d'un appartement de 2 chambres. Toutes les unités en coin sont des appartements de 2 chambres. Et sur les layouts, sachant que dans nos équipes, on n'a vraiment que des personnes qui ont été chez les développeurs gouvernementaux. Ils ont l'habitude du coup de faire ce qu'on appelle un layout de façon efficace. Okay. On a décidé d'utiliser vraiment tout l'espace qu'on pouvait pour l'optimiser et ne pas perdre de square foot. Ok, donc sur les layouts, les plans, c'est semi-équipé, complètement équipé, on est sur quoi? Semi-équipé sur tous les projets qu'on a à Médane. Semi, ça veut dire dressing. C'est ça. Cuisine avec électroménager. Exactement. Et la marque, généralement, si vous avez un contrat avec une marque. C'est Bosch et Miel à 100% sur tous nos projets. Très bien. Robinetterie, etc. Ça, Jessie, pareil. qui est une marque italienne. Ok. Donc, cuisine, électroménager, dressing et salle de bain. Et peut-être aussi les décorations muraux? Non, les murs sont des murs blancs. On va laisser le choix justement à tout le monde de faire ce qu'ils veulent sur les murs. Okay. Vitres du sol au plafond. Sur tous nos projets, on a des hauteurs sur plafond de 3,6. Ok, relativement. Donc en net, ça nous donne 3,1 à peu près. Le standard à Dubaï, c'est 2,8. Très bien. Pas d'autres questions? Le plan de financement? Le plan de paiement, c'est 50-50. Donc 50% pendant la construction, lié à la construction. Ouais. Et ensuite 50% à la livraison. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est lié à la construction. On met donc l'apport, généralement c'est 20%. 20% exactement. Okay. Et ensuite, dès l'échéance qui suit, c'est selon la construction? Totalement. Je sais qu'il y a certains développeurs Parfois, on a… donc le plan de paiement, il change un petit peu au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il s'adapte. Peut-être qu'on va avoir une échéance ou 2 échéances à payer sur une date précise. Et ensuite, c'est lié à la construction. Ok. Je sais que vous avez une transparence totale, même sur les matériaux. Tout à l'heure, on en parlait. Tout est détaillé dans le contrat de vente? Exactement. Okay. Donc, sur le SPA, qui est le contrat entre nous et le client, tout est détaillé. Demain, à la livraison, le client peut se retrouver avec son SPA et vérifier que ça, c'est bien du travertin et ce n'est pas du plastique. Ok. Ce qui est rare et ça, super important. Okay. Donc, SPA, Sales Purchase Agreement, donc c'est le contrat de vente qui est envoyé directement aux investisseurs avant de s'engager définitivement, entre guillemets. Totalement. Ok. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment sur ça. Super, alors on va pouvoir passer au prochain projet. Donc celui-ci, c'est Derby Heights. Derby Heights qui est le second projet d'appartement qu'on a lancé à Médane, à District 11. Donc celui-ci, 51 unités, des appartements, une chambre avec bureau et 2 chambres. Ok. Donc les plans de paiement, ils sont similaires et celui-ci, il est en partenariat avec Casamia. Ok. Donc Casamia va meubler nos parties communes. Et parenthèse sur qui est Casamia? Justement. Et ils vont aussi nous fournir du coup tous les matériaux qui vont être utilisés dans les intérieurs. Donc Casamia, c'est une marque italienne. C'est une marque italienne qui fait de l'ameublement. À titre informatif, un sofa chez Casamia, ça coûte 100 000 dirhams, donc à peu près 25 000 euros. Donc c'est que des matériaux de qualité qui viennent d'Italie. Ok. Peut-être des penthouses dessus? C'est des très grandes pièces avec des très grandes terrasses au dernier étage seulement. Donc il y a aussi l'étage où on va retrouver les équipements comme piscine à débordement avec une fontaine qui va arriver du ciel. On va avoir aussi… du ciel, carrément? Du ciel. On va l'avoir juste d'ici. Ici, on va avoir un cinéma extérieur. Du ciel, ça s'appelle de la pluie, normalement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc en dessous, on va avoir salle de sport totalement équipée, salle de barbecue, cinéma extérieur, une zone de jeu pour enfants au rez-de-chaussée qui sera couverte.
Et sur ce projet-là, encore une fois, ça reste très boutique, très peu d'unités, une zone agréable à proximité des écoles françaises, d'un nouveau clubhouse qui va arriver et surtout sur la parcelle qui est directement collée aux villas de luxe. J'ai compris. Pas d'Amis Café? Pas d'Amis Café, pas de retail sur celui-ci. Ok. Vous proposez quand même des machines à café à l'intérieur pour... C'est toi qui les installeras. Parking souterrain? Parking souterrain, c'est ça. Okay. Donc avec un étage de parking, puisque de toute façon, on parle de 51 unités. Ok. Généralement, sur les projets, est-ce que les unités partent rapidement? Est-ce que ça prend quand même du temps? Quel est l'engouement aujourd'hui autour de Ami ou Amis du coup? Alors, ça dépend. La vitesse à laquelle les unités partent dépend de la stratégie du promoteur. Okay. On peut aller très agressivement en marketing ou alors on peut aller essayer de faire des ventes regroupées, donc des ventes d'étages et ainsi de suite. Ce n'est pas la stratégie d'Amis. Okay. Aujourd'hui, lorsqu'on est boutique avec un positionnement premium, on laisse ces unités partir une par une. Okay. On sélectionne nos investisseurs. Donc aujourd'hui, c'est des unités qui se vendent naturellement et organiquement. Ok. Peut-être que, enfin, je ne sais pas si tu as la réponse, sur les projets. Vous, aujourd'hui, vous avez un constructeur que vous choisissez? Totalement. Ok, c'est toujours le même? Le constructeur principal, c'est toujours le même, c'est Dar El Ayan. Ok. Donc Dar El Ayan qui a fait énormément de projets gouvernementaux. Donc, qui a aussi construit, qui est en train de construire Etihad Rail, qui a fait la construction du Rixos, pas mal de projets avec Damac et également ils ont un joli palmarès à Dubaï. On a choisi également, et ça c'est très important, Grid en tant que consultant. Donc Grid, ça a été fondé par Shirin Gupta, qui était l'ancien Head of Development chez Shoba, connu pour sa qualité et pour construire pendant des années pour Ellington. Et à côté de ça, tu cites des promoteurs qui aujourd'hui sont très parlant en tout cas, connu, pas connu, ça c'est un autre sujet, mais très parlant en tout cas de beaucoup de francophones notamment. Shoba pour la qualité, Ellington pour le design, donc c'est un élément qui est super important. Okay. Donc Whitespace et Model Engineering, c'est nos designers. Whitespace pour les villas, puisqu'ils ont designé toutes les communautés de villas d'Emma, et Model Engineering qui a fait tous les designs d'Ellington. Ok, très bien. Autre question? Peut-être, je ne sais pas, parce que ça peut aussi interpeller pourquoi et comment Ami ou Amis, encore une fois, je vais dire Amis. Amis. Pourquoi et comment se fait-il qu'il y ait autant de collaborations avec des grands noms ou avec des marques? Alors la raison, elle est très simple. Amis existe depuis 2 ans, mais les propriétaires d'Amis sont très vieux sur le marché. C'est des personnes qui sont sur le marché de l'immobilier à Dubaï depuis 15 à 20 ans. Donc qui ont eu des entreprises en immobilier, qui ont de l'expérience et qui ont des contacts surtout. Tout notre back-office, c'est des anciens de chez des très grands développeurs gouvernementaux. Donc on a vraiment tous les contacts. Aujourd'hui, quand on parle de notre premier projet par exemple, on parle du fait que Lamborghini nous a fait confiance sur notre premier projet à Dubaï. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est bien. Exactement. Ça veut dire qu'on a montré surtout toutes les garanties sur le fait qu'on allait livrer ce qu'on a dit qu'on allait livrer et qu'on allait faire correctement. Ok. Très bien. Bon, bah écoute, et dernière étape. Ah oui, je l'ai oublié. Dernière étape, nos premiers pas à Dubai Island. Dubai Island. Exactement. Ce fameux bord de mer. Ce fameux bord de mer. Que j'affectionne. Qui divise aujourd'hui. Qui divise, mais qui a encore de très belles opportunités. Donc Dubai Island, c'est la dernière opportunité d'investir sur l'eau à Dubaï, donc sur une île. On est sur l'île A, donc l'île A qui va être la plus équipée de toutes les îles sur Dubai Island, donc qui va être une vraie communauté au bord de l'eau. Sur Dubai Island, qui sont notées justement par rapport aux lettres. Exactement. Donc ici, on va avoir l'île A. L'île A, c'est celle qui est la plus grande, celle qui va aujourd'hui avoir le plus d'accès, donc qui va être la plus facile d'accessibilité, qui va ramener directement sur toutes les grandes voies et toutes les grandes routes. Et sur cette île, on va être à proximité du mall, donc un mall qui va faire la même taille que Dubai Mall. Ce projet, il est encore une fois en termes de design très similaire à ce qu'on a pu voir sur les autres projets. Ici, on va être sur 83 unités, donc encore un projet boutique. Ici, on va avoir donc deux podiums. Donc le rez-de-chaussée, 2 podiums. Donc on va avoir les parkings, 8 étages et le rooftop.
Sur ce projet, on va avoir 19 équipements qui incluent piscine à débordement, cinéma extérieur, salle de crossfit à l'intérieur et à l'extérieur, terrain de pétanque. On a des piscines au rez-de-chaussée et sur le rooftop. On a énormément d'équipements de disponibles sur ce projet et on va avoir des appartements de 1 chambre avec bureau, 2 chambres avec maid, 3 chambres avec maid et on va avoir 4 unités exclusives au rez-de-chaussée. Townhouse. Donc ces 4 unités sont des townhouses qui sont sur 3 étages. Townhouse, maison mitoyenne. Maison mitoyenne, duplex. exactement, reliée directement au building. Où on va avoir donc 2 unités de 3500 square foot à peu près et 2 autres unités sur les coins de 4500 square foot. Là, j'ai l'impression que vous avez essayé de frapper un peu fort. Plus les projets avancent, plus vous rajoutez en fait des spécificités, des commodités, des designs, de la hauteur, ou bien plus d'exclusivité, j'ai l'impression. Exactement. Sur ce projet en particulier, par exemple, les appartements de 1 chambre avec bureau, il n'y en a que 16. Donc on joue vraiment sur l'exclusivité et sur ce building, on est totalement meublé. Ok, d'accord. Détails des matériaux qui vont être… Exactement, on va les avoir juste là. Donc ce qu'on retient, c'est exclusivité, boutique, Amis Café et transparence. Transparence. Et Amis Café. Le vrai but, c'est d'avoir 0 risque quand on fait son investissement ou son achat. Donc ici, on va avoir tous les matériaux sur les zones externes et les zones internes. On est vraiment sur des matériaux très nobles et de qualité. C'est vraiment sur ça qu'on va investir chez Amis. Ok. Avant de vendre des immeubles, tu vendais tes magazines? On fait un petit peu de tout chez Amis. Ok. Amis Donc, Café, Amis Building, Amis Magazine. Neeraj Kumar Mishra. Okay. Neeraj Mishra. Fondateur SEO de Amis Développement. Exactement. Ok. Donc je le montre juste là. C'est lui le visionnaire derrière Amis. Ok. Donc c'est la tête pensante. Et après, il y a son associé belge. Exactement. Son nom, je ne l'ai plus en tête. Le nom de l'associé? Oui. C'est un associé qui souhaite rester discret. Ok. Donc il ne veut pas divulguer son nom forcément sur le marché. Ta prochaine… Des jolies montres. Très bien. J'ai une autre montre en tête, on en parlera tout à l'heure. Ok, donc là on a vu les différents projets, on a vu, et merci pour la transparence. Ce que je te propose, c'est qu'on se pose du coup boire un café, on en parle depuis tout à l'heure. Et puis j'ai 2 petites questions encore et après je t'embête plus. On y va? Super. Du coup Leïla, merci pour cette visite. J'ai eu pas mal d'informations. Après, comme tu le sais, tu sais très bien que nous, DRN, on est très sur la transparence, on est très proche de nos investisseurs. Donc, je vais te poser 2 questions, comme je te l'ai dit. Savoir qui tu es, pourquoi tu as rejoint Amis, pourquoi tu es venu à Dubaï aussi. Parle-nous un petit peu de toi. Totalement. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis à Dubaï. Je suis arrivée en février 2015. J'ai eu énormément d'expérience dans plusieurs domaines. J'ai atterri à Dubaï pour tout simplement voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, apprendre l'anglais, avoir une expérience internationale. Et c'est une ville de laquelle je suis vraiment tombée amoureuse en termes de sécurité, en termes de style de vie, en termes de tout, d'évolution, de mindset. C'est vraiment des choses qui ont résonné avec ma personnalité. Donc j'ai fait énormément de choses différentes et notamment en immobilier. On est sur un marché qui est excellent, autant pour les investisseurs que pour les personnes qui veulent s'expatrier à Dubaï. Ensuite, pourquoi j'ai rejoint Amis? Tout simplement puisque je suis très attachée aux garanties qu'on peut donner chez un développeur. Donc aujourd'hui, on n'a que les développeurs gouvernementaux qui donnent autant de garanties. On a essayé justement de s'aligner sur ce qu'ils font eux en tant que promoteurs privés pour s'assurer qu'aujourd'hui, chez Amis, je sais à 100% que je donne un investissement qui est sans risque. Pourquoi je le sais? Puisque je suis passée par là moi-même. Donc j'ai acheté des biens à Dubaï en dehors de Amis et chez Amis. Ok. Tu as acheté sur quel projet? J'ai acheté sur Woodland Terrace. Ok, pourquoi ce projet-là et pas un autre? Alors, quand je suis arrivée chez Amis, pour moi, un projet où on va avoir 12 équipements
incluant un terrain de paddle, une piscine avec vue sur Burj Khalifa et ainsi de suite, à Médane, qui est une communauté très premium, 1.2, avec un plan de paiement à 50-50, on ne réfléchit pas, on fonce. Que tu as négocié, bien évidemment. Je n'ai pas négocié. Tu n'as rien négocié. On a une politique de 0 discount chez Amis et je vais t'expliquer pourquoi. Sur le marché, aujourd'hui, si par exemple, on a 3 personnes, 3 acheteurs, si je t'ai donné 15% de discount à toi, si j'ai donné 5% à celui-ci et 0% au dernier, toi, tu vas pouvoir revendre ton appartement et faire une très belle plus-value avec un prix très bas, mais tu vas faire chuter la valeur de tout le building. Okay. On protège la valeur du building en ne donnant de discount à personne, mais en étant aussi sur un prix qui est vraiment fair sur le marché. On est en dessous de tout le monde en termes de prix, mais ce ne sera pas négociable. Donc, c'est 2 stratégies qui sont différentes. Je ne dis pas que Amis le fait mieux ou que quelqu'un d'autre le fait mieux. Aujourd'hui, on a soit le choix de faire gonfler nos prix pour se donner une marge, pour donner un discount, ou alors d'être sur un prix sur lequel on s'aligne avec tout le monde en se disant tout le monde a la même chance. Et la raison pour laquelle vraiment je suis confortable chez Amis, c'est toutes les garanties qu'on va pouvoir donner à nos acheteurs. C'est de pouvoir dormir l'esprit tranquille en me disant que quelqu'un qui investit ou qui achète chez Amis va acheter avec aucun risque de pouvoir être déçu derrière. Ok, j'ai compris. Sur du coup les derniers projets qu'on a vus ensemble, je crois que tu m'avais mis un petit peu l'eau à la bouche sur des collaborations. Et puis j'ai vu en arrivant Jacob & Co coming soon. Exactement. Que je peux avoir des informations. Je peux. C'est mon rêve. Je vais pouvoir te donner quelques informations et au compte-gouttes, on ira un petit peu plus loin. Donc, on a une très belle communauté de villas qui va arriver encore une fois à Médane, à District 11, dans le corner de luxe. Donc, c'est la seule zone de Médane qui va avoir des villas brandées. Ils n'ont pas fait à District 1. Ne me dis pas plus tout de suite. On va voir. On y va. Allons-y. T'inquiète, Tariq. C'est donc là. C'est ici. Donc là, le chantier, qu'est-ce que c'est un peu là? Donc ça, c'est le chantier des villas que je te montrais tout à l'heure, le premier projet qu'on a lancé il y a 2 ans. Donc ok, il y a 2 ans, ça avance bien. Exactement. On a fini toute la structure. Donc là, on est vraiment sur la partie où on va rajouter tout ce qui est fenêtres, sol, faïence, escalier, ascenseur et ainsi de suite. On est vraiment sur la partie qui se rapproche un peu plus des finitions. Ok. Donc pour rappel, toi, donc les bureaux de Amis, c'est donc sur Cher Zayed. Exactement. Jusqu'ici, on a mis quoi? On a mis 20 minutes? À peu près, oui. On a mis une vingtaine de minutes, ça roulait bien. Et ce qui est sympa, c'est qu'on voit un peu la skyline. Hein. On voit la skyline de Cricarbourg, de ce côté-là. Exactement. Et on voit la skyline de Downtown avec le Burj Khalifa. Donc ça, c'est bien. On n'est pas loin de... On a traversé des malls, on a traversé le Mall Avenue. On n'est pas loin, là, on voit d'ici le Silicon Oasis Mall. Absolument. Ça, c'est intéressant. Un autre point important, on est à côté du lycée francophone libanais. Ouais. Voilà, on est à 5 minutes et on est aussi à côté de Kent College et Kent Nursery qui sont des écoles anglaises. Ça, c'est les écoles les plus proches. Exactement. Pour ceux qui veulent, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent des écoles francophones, françaises même. Il y a Academic City qui est à peu près entre 5 et 10 minutes, on va dire, qui est juste à côté. Je ne sais pas si tu savais, mais étudiants universitaires dans tout Dubaï, il y en a 53 000 à peu près. Étudiants universitaires. 27 000 sont à Academic City actuellement. Très bonne information. Ministère de l'Éducation, ministère de l'Environnement aussi qui est là-bas. Il y a même un campus du PSG. Silicon Oasis, j'ai parlé du mall, mais la communauté, il faut en parler aussi. Ce qui est super important à retenir, c'est que c'est la zone économique numéro 1 en termes de PME, recherche et développement. Super. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, il y a eu un gros investissement, je tairai le nom de l'investisseur, de plus de 5 milliards de dollars. Wow. Pour tout ce qui est intelligence artificielle. Là-bas, on va retrouver les sièges de Siemens, de Porsche, Microsoft, IBM. Donc ça, c'est pas mal. C'est une localisation qui est assez stratégique, je trouve, pour de l'investissement ou même pour les end-users, donc les personnes qui veulent s'installer pour justement avec leur famille, etc. Proximité du coup des écoles, proximité du boulot et même
proximité de l'hypercentre, de Downtown et du Downtown 2.0 qui est Carrefour. De nouveaux malls aussi vont arriver à Liwan, juste à côté, un mall qui est prévu. Et à Wadi Al Safa 5, donc c'est l'ancien nom de Dubai Land Résidence Complexe, où il va y avoir aussi un mall. Et dans l'hypercentre aussi, je l'ai vu sur le cadastre, est-ce que c'est officiel ou pas, je ne sais pas encore. Mais je sais qu'il va y avoir un 43 étages avec des commerces et des bureaux. Ok. Donc dans l'hypercentre. Donc on sent quand même qu'il y a un gros développement qu'il y a autour. Plusieurs fois, on s'est retrouvé sur des terrains bruts comme celui-ci. Et à chaque fois, Dubaï a donné raison à l'histoire. Ou l'histoire a donné raison à Dubaï. On prend dans le sens qu'on veut. Mais à chaque fois, il y a un gros développement qui est hyper rapide. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Allons-y. Allez. Donc Leïla, moi j'ai regardé un petit peu les chiffres du secteur et ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé avec l'année précédente. Sur l'année précédente, c'est vrai qu'en 2025, on était aux environs pour les villas, je ne parle pas d'appartements, pour les villas on est à peu près à 1600 dirhams le square feet. Donc si je fais le calcul aujourd'hui, ça fait à peu près 3750 € du mètre carré. Il y a une augmentation de quasiment 94,5%. On est passé de 1500 dirhams du square feet à quasiment 3000 dirhams du square feet. Donc 3000 dirhams du square feet, on est à peu près à 7500 € du mètre carré. Encore une fois, je parle du secteur de Wadi Al Safa 3. Du coup, à Dubaï, je sais très bien, parfois sur certaines communautés, on utilise les anciens noms. Comme JVC, Jumeirah Village Circle, c'est Barsha South 4, Dubai Land Residence Complex et Wadi Al Safa 5. Donc là, ici, en réalité, plus communément, nous on appelle ça Meydan District 11, District 11. Maintenant, donc, j'ai commencé à regarder un petit peu aussi les autres promoteurs, c'est normal, ce qui se passe sur le secteur pour comparer un petit peu les prix. Donc j'ai commencé par le moins cher, on cherche souvent le moins cher sur le promoteur Leos, donc britannique. Ils avaient lancé il y a quelques temps Knightsbridge. Knightsbridge, oui. Knightsbridge Park. Les prix, par exemple, sur les 4 beds, donc j'en ai pris 3 à chaque fois. Courant décembre, il y en avait encore en vente directement chez le promoteur qui ont été vendus 7 700 000 dirhams. Pour les 5 chambres, on était à 12 millions de dirhams. Donc 7 et 11. Et après, selon les superficies, il y a des villas de 4 beds, donc 4 chambres qui étaient aussi à 8 millions. Donc on est entre 7 et 8. Sur les projets d'Ellington. Ellington qui ont la particularité, on le sait, de proposer normalement des prix au mètre carré supérieurs à ce qui se fait sur les secteurs où ils lancent leurs projets. Et après, le marché se régule. Donc, sur le dernier projet d'Ellington qui a été lancé, sur les 5 beds, cette fois-ci, on était à 19 700 000 dirhams. Jusqu'à 30 millions. Jusqu'à même 36 sur les villas 6 beds. Après, il y en a à 28 millions, 19. Alors, on était entre 19 millions pour les moins chers à 36 à même 40 millions pour les plus chers. Et ensuite, on se rapproche un peu plus de ce qu'il va y avoir, en tout cas ici, sur les projets designés par Bentley avec Mira, où là, les prix explosent. Donc pour moi, ça reste de l'argent, mais ce n'est pas encore assez cher par rapport à ce que ça va être District 11. On a des 5 beds qui là sont à 20 millions, donc pour du designé par Bentley. Donc on se rapproche finalement des prix proposés par Ellington. Mais quand on avance sur des 5 beds, vraiment villa indépendante avec une belle superficie, avec par exemple des piscines comme on voit juste derrière, là on s'approche des 44-43 millions de dirhams. Donc moi ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui comment se positionne Amis sur ce marché-là, parce que puisqu'ils viennent de lancer, techniquement normalement les prix
devrait suivre la croissance de Dubaï, donc devrait être plus cher que ce qui a déjà été fait? Ou est-ce que la politique, c'est de s'aligner, proposer moins cher? On est où? Où est-ce qu'on se situe? Alors justement, on a deux choses différentes et on a 2 ans d'écart. Donc il y a 2 ans, quand on s'est lancé, on est arrivé avec ce projet-là sur le marché. Donc 30 villas exclusives brandées par Lamborghini Surface, livrées avec piscine, 3 chambres de service, ascenseur, de cuisine et ainsi de suite. Donc on a vraiment un projet qui upgrade la communauté. Okay. Donc on vient avoir une valeur ajoutée sur cette communauté où on va faire des choses que d'autres promoteurs n'ont pas forcément proposées. Okay. Bentley. Là, on se rapproche du coup de Bentley. Exactement. Les prix de départ sur ces villas étaient aux alentours de 13 millions jusqu'à 16 millions. Ok, donc inférieur à Ellington. Donc on était bien en dessous des prix du marché. Ouais. Pour les surfaces que c'était, donc 7300 square foot avec un plot de 4500 square foot. Okay. Sur 2 étages, on est vraiment inférieur au prix du marché. Sur le projet qui arrive, on est complètement sur les prix du marché. Donc c'est un projet qui va être designé par la marque de montres Jacob & Co. Et là, on va vraiment se rapprocher des prix du marché où tout à l'heure, tu nous annonçais 3000 dirhams au square foot. Cette fois-ci, on est vraiment sur ces prix-là, okay. Avec un branding. On est 7300 square foot, c'est en mètres carrés. Du coup, on est à 678, 679 mètres carrés. C'est ça. Ok. Donc, parce qu'il y a quand même des personnes qui ne savent pas qui est Jacob & Co. C'est une marque de joaillerie, justement de luxe, qui est là vraiment pour se différencier par justement l'extravagance. En fait, ils vont vraiment aller chercher quelque chose d'assez exclusif, d'assez luxueux, prestigieux, rare, et aussi tape à l'œil, il faut le dire. Et bon, ça a explosé dans les années 90 avec des grandes stars, des chanteurs notamment qui sont justement dirigés vers leurs produits. Et là, petit à petit, on l'a vu avec d'autres projets immobiliers, d'autres promoteurs, Mingati par exemple, pour ne pas les citer, qui ont collaboré justement avec Jacob & Co. Donc petit à petit, ils rentrent sur le marché de l'immobilier. Totalement. Et ils viennent rapporter justement des brandings qui ont de la valeur. Okay. Donc c'est Jacob Arabo et son équipe de designers qui ont designé la totalité des villas. Et l'inspiration vient d'une de leurs montres, donc d'une de leurs pièces exclusives, qui est une pièce qui appartient aux collectionneurs. Okay. Donc tout le thème et le concept derrière cette communauté de villas, ça va être fleurs de jardin. D'accord. Donc soit vous achetez la maison, soit vous achetez la montre avant que ça sorte. Parce que j'ai une info exclusive du meeting de ce matin. Potentiellement, les propriétaires de villas Jacob & Co sur cette montre-là auront un discount dessus. Ça, c'est comme on dit, win-win. Gagnant-gagnant. On est sur une pure stratégie intégrative. Tout le monde y gagne. Tu m'avais parlé d'une maison qui était témoin. On va y aller de suite. On y va? Allez. Automobilier. Lamborghini. T'as les Automobilier Lamborghini. Qui commencent à être posés, les faïences Lamborghini. Automobilier Lamborghini. Donc là, c'est là aussi certains types justement de matériaux. Là, on retrouve ici, regarde. Franchement, super sympa. Donc là, ça va y avoir des signatures un peu partout sur… Exactement, puisque c'est les surfaces dont je te parlais tout à l'heure, c'est les surfaces qu'on a fait ramener d'Italie pour avoir un branding qui a du sens et qui a une valeur. Ok, donc survêtement mural. Exactement. Il y a quoi d'autre? Il va y avoir aussi les sols, les carrelages, les salles de bain. Ok. Donc tout va être Lamborghini Surface. Il y en a déjà qui sont posés ici? On va regarder. Allez. Je sais pas. On monte? Allez, on monte. Donc là, on va rentrer justement on est dans la master bedroom, donc c'est la grande chambre, la suite parentale, avec ici normalement, faut imaginer le lit, la télé, les meubles télé, accès direct au dressing, comme on peut le voir, juste ici. Donc il y aura le dressing avec un petit îlot central, justement, et accès direct, encore une fois, à la salle de bain. Thank you. Donc là, la salle de bain, encore une fois, avec les survêtements, là on voit Automobilier Lamborghini, à chaque fois tout est signé, il y a vraiment la signature italienne du coup de Lamborghini. Exactement. Tu m'as dit du coup le sol aussi? Le sol, les carrelages, les murs, tout va être Lamborghini. Ok, et j'imagine tout ce qui est robinetterie, etc., ça va être marque italienne, ça va suivre? Exactement. Ok. Bon, on poursuit la visite? Allons-y. Après toi. Donc, j'ai pris quelques notes sur les informations que tu m'avais données justement
grâce à notre intime collaboration entre DRN et Amis. Donc tu m'avais parlé justement d'un prochain projet. Tu m'avais dit Jacob & Co. Tu m'as dit ça va être très exclusif comme d'habitude avec Amis. Tu m'avais parlé d'un total d'unités de 25. Exactement. Dont 19 unités qui vont être des villas. C'est ça. Qui vont être des villas avec un prix de départ à 26, 27, 28 millions de dirhams. Donc là, en ce moment, c'est les expressions d'intérêt. Donc il faut se mettre sur liste d'attente, c'est bien ça? C'est exactement ça. Approximativement, on va être sur du 850-900 mètres carrés, donc aux alentours de 9200, 9500 square feet. Exactement. La surface du terrain va dépendre bien évidemment du terrain en question. On va être à peu près sur 5000 square feet. Donc 5 chambres avec des chambres de service. Donc il y en aura 2. 2 sur les villas de 5 et chambres. avec maid room et chambre pour les chauffeurs. Manoir. Il y en aura 6 manoirs exclusifs. Donc c'est des unités qui sont uniques. Ça va être les seuls manoirs à Dubaï qui ont été designés par Jacob & Co. Ok, et là on parle de quasiment 1500 mètres carrés. C'est ça. Quasiment 1500 mètres carrés pour un prix de départ 45, 46, 47 millions de dirhams. C'est ça. Ok, je vais juste faire la petite conversion en euros. 46 millions ça fait de une belle dirhams. somme. On est sur du 10-11 millions d'euros. Ok. Le plan de financement, c'est 70%. Pendant la on rentre avec 20%. Ensuite, on paye selon l'avancée des travaux. Exactement. Et ensuite, donc, jusqu'à la remise des clés, jusqu'à la livraison de la villa, on aura payé 70% du prix. C'est ça. Et ensuite, il y aura 30% à la solder au moment de la remise des clés. Possibilité de justement mettre en caution ce qui aura déjà été payé, donc c'est 70% pour faire un crédit sur le reste, à voir au cas par cas. On va parler des commodités parce qu'aujourd'hui, quand on est à Dubaï et qu'on est dans un quartier justement pavillonnaire, on parle aussi de commodité d'une vie en communauté. Totalement. À Dubaï, c'est beaucoup. J'habite dans un endroit, il y a un lieu de culte, il y a des commerces, il y a des écoles, il y a des parcs, il y a des marinas, il y a des monuments. Ici, on va parler de justement des commodités. Donc, on est sur du 4000 square feet, donc à peu près 300 à 400 mètres carrés de clubhouse. C'est ça. Uniquement. Donc, dans un clubhouse, on va retrouver des bars, mini-bars, salles de jeux, arcades. Spa, salle de fitness, salle de cinéma. Ok. Lagon. Lagon. Tu vas parler d'un lagon. C'est ça, donc lagon praticable, exactement. Il y a de la verdure, beaucoup de verdure. Normalement, il devrait y avoir 60%. Exactement. Tout va être en landscape, donc toute la verdure sera disponible. Ok, donc ça veut dire si on rajoute de la verdure et qu'on rajoute des lagons, donc on rajoute du vert et du bleu, ça rajoute de la valeur, mais surtout ça fait baisser la température. Exactement. Ok. Donc tout ça, ça a été validé par le Dubai Land Département pour être en raccord avec la vision de Dubaï, j'imagine. C'est ça, donc la vision 2040 du chef de Dubaï. Ok. Bon, bah je pense école de proximité, on en à côté. On en a parlé. Ok, bah on va avoir un Spinneys en construction. Okay. Alors, Spinneys, c'est un supermarché. C'est peut-être pas connu, mais Spinneys, c'est un très gros indicateur à Dubaï sur une communauté et sa valeur. Ok. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Et pour certaines maisons, là, on ne le voit pas très bien, mais on a vraiment la vue sur le Burj Khalifa, on a vu sur la skyline de Downtown. Faudra vraiment regarder, c'est là que DRN intervient pour justement cibler le bon emplacement, la bonne vue, la bonne exposition de votre villa, parce qu'il y a le prix, la superficie, d'accord, mais il y a aussi l'exposition pour créer la différence. C'est là que nous on intervient, parce qu'on va vous accompagner justement même d'avant, pendant et même après cet investissement. Bah, écoute, encore une fois, je suis très surpris et très content d'avoir fait cette visite avec toi. Également. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. J'ai juste une petite question, Yanis. Ouais. C'est quoi le problème numéro 1 à Dubaï aujourd'hui? Ça dépend pour qui, dis-moi. Le problème que tout le monde est en train de rencontrer. Il fait chaud? C'est pas un problème. Le problème numéro 1 à Dubaï aujourd'hui, c'est les bouchons. Ok. On est situé directement sur Al Ain Road, qui va avoir 8 voies de chaque côté et qui va nous permettre d'accéder à Downtown et Business Bay en 10 à 15 minutes. C'est vrai. C'est la route justement qui ramène de ce côté-là vers Sharjah. Et en traversant, du coup, en se dirigeant vers Downtown, on va traverser du coup les autres projets qui sont en collaboration. On va traverser MBR City District 1, Business Bay, pour arriver jusqu'à Downtown et son fameux Burj Khalifa. C'est vrai, c'est très vrai. De l'autre côté, le centre commercial et la zone académique. Absolument. C'est vrai. Bon Yanis, avant de te laisser partir, on retourne au bureau, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, très gentil, allons-y. Allez-y.
Merci. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la cérémonie de signature qui arrive vendredi. La collaboration avec Jacob & Co pour notre prochaine communauté de villas. Bon, bah, merci beaucoup pour ce petit cadeau de fin. Merci pour la visite aussi, avec pour toutes plaisir. les informations, tous les détails, pour ton énergie. Merci beaucoup Leïla. Et puis merci, on se dit à quand du coup? Tu as dit le lancement c'est vendredi. Vendredi. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui il y a un gros lancement, une grosse annonce qui arrive. Amis collabore avec Jacob & Co. Se positionner sur une maison, sur une villa à Dubaï, c'est très rare et très exclusif. Alors saisissez cette opportunité et vivez l'expérience de Dubaï. Et pour plus d'informations, cliquez sur le lien ci-dessous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et on attend votre like. C'était Yanis, agent DRM.